L'individu régulateur, mythe ou réalité, mon chien régule, moi je suis comme saint Thomas. Je ne crois que ce que je vois. Avoir un chien régulateur, c'est très à la mode. Très classe, très bien, le chien professeur qui aide les autres. Qui irait presque même travailler à notre place par pur altruisme, le régulateur, en théorie. C'est un chien posé dans sa tête et dans son corps, avec une communication irréprochable et une bonne dose d'assurance pour calmer les ados testostéronés qui se revendiquent roi du monde. Avoir un chien régulateur est devenu une question d'ego, un chien meilleur que les autres. Bien supérieur à ses pauvres congénères, même pas régulateur quel nul, quand même ses chiens. Versant dans la banalité. Le régulateur, c'est un chien rare, mais au moins un de vos amis en a un, les clubs en ont une demi-douzaine. Tous les éducateurs pro ou près sont le leur, ce qui anime des balades aussi. C'est plutôt fantastique. Non, on a tous des licornes en bout de laisse, ou alors on se fourvoie royalement. Que sont ces fameux chiens régulateurs en découvrant le sacro-saint statut de chien régulateur, j'ai tout de suite eu envie d'en avoir un. Naïf que j'étais dans mes premières années en tant que propriétaire, je voyais facilement les prémices d'un Cujo chez mon Australien, pas agressif pour un sou, mais qui râlait un coup quand le jeu entre congénères devenait un peu trop brutal et inégal. Il allait être mon partenaire, mon outil et mon double en même temps. Pourtant, comme beaucoup, je me fourvoyais et j'ai vu en mon chien ce que je voulais voir. En vérité, la plupart des chiens étiquetés comme régulateurs par leur maître peu objectif n'en sont pas. Au choix, vous y trouverez des chiens anxieux qui veulent plus d'espace ou de calme, et qui façonnent leur bulle de confort à coups d'aboiement et de crocs, créant donc du stress tout autour. Exactement le contraire du régulateur qui apaise et rassure, astérisque, des chiens calmes qui passent plutôt bien sans réel impact sur l'autre chien. Le genre qui traîne dans certaines écoles du chiot sans jamais intervenir, mais ils sont là donc. Oh, il y a un impact, si. Des chiens carrément agressifs qui vont démolir les autres et créer artificiellement cette paix ambiante. Et oui, quand on se fait latter la face en arrivant, on a moins envie de jouer et d'interagir. Comment nous blâmer d'espérer avoir une telle pépite? Nous voulons voir en nos chiens ce que nous cherchons. Il recadre en douceur. C'est un régulateur. Il invite au jeu un chien anxieux. C'est un régulateur. Il montre les crocs face à un individu un peu trop irritant. C'est un régulateur. Il sépare une bagarre. C'est un régulateur. Il participe à une bagarre. C'est un régulateur. Et si au final nous n'avions que des chiens qui communiquent, certains mieux que d'autres, mais un chien qui n'ennuie pas un congénère stressé, et râle quand un autre l'asticote un peu trop. N'est-ce pas ainsi qu'un chien normalement que dévolu? Pourquoi devoir envier un super chien quand finalement être chien a le réel super pouvoir? Le problème du chien présenté comme régulateur, malheureusement. L'idée d'un chien professeur était bien trop tentante pour ne pas en faire commerce, ainsi depuis que le concept a surgi. Et ce sans aucun appui scientifique, des éducateurs ont fondé leur business sur leurs chiens. Prétendument éducateurs ou thérapeutiques. Un super-héros, parfois mieux. Une meute de super-héros qui rééduqueront votre chien en quelques séances. Peu importe son problème, aucune période d'adaptation. Que Fido soit en face d'un unique chien ou d'une meute qui fondra vers lui. Votre chien n'aura rapidement pas d'autre choix que de capituler. Mais qu'il en blâmerait? Le trait de génie McKitty non plus. C'est que le propriétaire des chiens magiciens peut commenter au fur et à mesure du recadrage, brodant une séance comportementale cadrée et réfléchie, quand en réalité, le chien invité se fait juste molester. Le néophyte, ne sachant décrypter le langage canin, ne réalise pas la détresse de son compère, et le récupère à plat et tétanisé, n'osant certainement pas aboyer ou tirer sur la laisse après la correction que les petites brutes ont pu lui mettre. Et puis si on appelle les anciens clients 2 ans après, on réalise que rien n'a changé, que leur chien est resté agressif, ou a même empiré après s'être pris entre les 5 bergers sur le coin de la face. Et oui, exactement comme toutes les espèces. Les chiens sont pacifistes. S'ils ont un minimum de communication, ils éviteront le conflit. C'est pour cela qu'on partage de jolies échelles de l'agression. Parce que même si on vient lui tirer les oreilles pendant qu'il mange, Médor sera assez sympa pour se figer et grogner avant même de songer à relever les babines. Le chien régulateur existe-t-il au final? De nombreuses conférences ont vu le jour sur ce sujet. De la socialisation à l'éducation du chien professeur, mais aucun consensus net à relever. Il est bien plus sain de penser que le chien magique créé pour éduquer n'existe pas, mais qu'en revanche, nous pouvons tous avoir de bons chiens posés qui communiquent bien, capables de rassurer un chien intimidé comme poser des limites à un autre trop envahissant. Pour arriver au plus près de cet idéal, nous pouvons dégager quelques indices comme l'âge, la taille et le poids. Un adolescent de 2 ans n'aura pas la maturité pour se gérer, et certainement pas pour le faire avec les chiens autour. Un petit bordé ou un lévrier n'auront ni
la taille ni la masse pour canaliser un Australien trop brut. C'est donc idéalement un chien assez vieux, grand et massif pour s'imposer sans force, qu'on ne pourra pas renverser d'un coup d'épaule. Un chien qu'on aurait pu qualifier de régulateur par ses compétences en communication de vrai. Interrompre les batailles et non les créer et y participer. Le chien bien codé, car il existe, est tellement discret qu'on ne le voit même pas agir. Module son approche en fonction des chiens qu'il a en face. Nul besoin de passage en force. De coups d'éclat extraordinaires qui rend bien en vidéo, ni crête ni croc. Juste la patience pondérée d'un vieux sage. Si en lisant tout ça, vous avez l'impression que c'est aussi réaliste que de détailler une licorne, eh bien vous êtes très proche de la réalité, parce qu'on ne croise pas des licornes à chaque balade dans les bois. Une réflexion sur cette licorne à voir un chien s'y poser. Si bien codé et si dévoué est rarissime. La plupart des chiens posés et si bien codés se foutent totalement des problèmes créés par les autres et ils ont bien raison, car au final, peut-on réellement penser qu'il est sain de mettre un chien pacifique et bien codé avec des congénères agressifs? Stressé ou oppressé, a-t-on réellement réfléchi aux conséquences d'une exposition prolongée? Au cas difficile, peut-on réellement rester calme et patient quand ces qualités sont mises à l'épreuve toutes les semaines, parfois tous les jours? Nous le savons, la communication canine s'apprend et se désapprend avec une facilité déconcertante. Les chiens savent parler chien, mais seulement quand ils ont en face des réponses appropriées. Alors si le chien tolérant manifeste 15 fois son besoin d'espace en détournant la tête et que cela ne marche pas, va monter en intensité. Très rapidement il comprendra que le seul remède contre un congénère peu respectueux est d'user de c'est creuser, c'est ainsi qu'on bousille d'excellents chiens. Alors chien n'est sûrement pas régulateur, mais s'il l'était, il serait peut-être plus prudent de ne pas l'utiliser comme tel.